Tout le monde adorait sa cuisine de rue, jusqu'à cette révélation inattendue. Plongez dans une histoire savoureuse où les arômes de la cuisine de rue cachent un secret inattendu. Laissez-vous emporter par ce récit vibrant de culture, de cœur et de leçons profondes. Partagez cette aventure avec quelqu'un qui aime les surprises et les saveurs de la vie. Dans les ruelles animées de Lagos, où les klaxons des motos se mêlaient aux rires des passants, l'étal de Mama Ngozi était une institution. Son petit stand, orné de tissus colorés et d'une pancarte délavée disant « Saveurs d'Afrique », attirait chaque jour une foule d'ouvriers, d'étudiants et même de cadres en costume. On venait de loin pour ses plats, des bols fumants d'égusi, du jollof rice épicé à la perfection, et des beignets d'akara si croustillants qu'ils semblaient chanter à chaque bouchée. Mama Ngozi, avec son tablier taché et son sourire généreux, était la reine incontestée de la cuisine de rue. Ngozi, la cinquantaine rayonnante, avait une présence magnétique. Ses cheveux tressés en motifs complexes brillaient sous le soleil, et ses proverbes Igbo, lancés entre deux commandes, faisaient rire ou réfléchir. Un ventre plein rend le cœur léger, disait-elle souvent, en tendant une assiette débordante. Les clients l'adoraient, non seulement pour ses plats, mais pour sa capacité à écouter. Elle connaissait les peines d'amour des jeunes, les rêves des artisans, et même les soucis des chauffeurs de Danfo. Son stand était un refuge, une parenthèse de chaleur dans le chaos de la ville. Pourtant, Mama Ngozi gardait un mystère. Personne ne savait d'où elle venait vraiment. Elle parlait peu de son passé, détournant les questions avec une blague ou une cuillerée gratuite de soupe. Les rumeurs circulaient. Était-elle une ancienne enseignante? Une veuve d'un riche commerçant? Ou, comme plaisantaient certains, une sorcière bienveillante qui mettait de la magie dans ses épices? Personne ne s'en souciait vraiment jusqu'à ce jour fatidique. Un après-midi, alors que la queue s'étirait jusqu'au coin de la rue, un homme en costume sombre apparut. Il était grand, avec des lunettes de soleil qui cachaient ses yeux, et une mallette en cuir qui semblait déplacée dans la poussière du marché. Il s'approcha du stand, ignorant les regards curieux, et demanda à parler à Ngozi en privé. La foule murmura, mais Mama Ngozi, imperturbable, lui fit signe de s'asseoir à une table bancale. Leur conversation, chuchotée, dura à peine 10 minutes. L'homme partit, laissant derrière lui une enveloppe Kraft que Ngozi glissa dans son tablier. Le lendemain, un article explosif parut dans un journal local. Le titre criard annonçait « La reine de la cuisine de rue, une fugitive cachée sous les épices ». L'article affirmait que Mama Ngozi était en réalité Ada Ezokwa, une ancienne comptable impliquée dans un scandale financier d'envergure nationale 15 ans plus tôt. Selon les sources, elle avait détourné des millions de naira d'une banque avant de disparaître sans laisser de traces. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et bientôt, des caméras de télévision envahirent le marché, traquant la vérité. La foule, autrefois fidèle, se divisa. Certains refusaient d'y croire, arguant que Mama Ngozi était trop bonne pour être une criminelle. D'autres, blessés par la possible trahison, juraient de ne plus manger chez elle. Ngozi, face à la tempête, ferma son stand pour la première fois en 10 ans. Les rues semblaient plus ternes sans la fumée de son feu et le parfum de ses plats. Quelques jours plus tard, Mama Ngozi rouvrit, mais cette fois, elle invita le quartier à une soirée spéciale. Sous un ciel étoilé, elle dressa des tables communes, offrant gratuitement son repas signature, du pounded yam avec une soupe d'égusi débordante de crevettes. Une fois tout le monde servi, elle monta sur une caisse en bois, son regard balayant la foule silencieuse. « Mes amis, commença-t-elle, ma voix est lourde, mais mon cœur est ouvert. Oui, je suis Ada Ezokwa. Il y a longtemps, j'ai travaillé pour une banque où la corruption était une règle, pas une exception. J'ai pris de l'argent, mais pas pour moi. J'ai construit des écoles dans des villages oubliés, des puits pour ceux qui marchaient des heures pour de l'eau. J'ai cru que je faisais le bien, mais j'ai brisé la loi et blessé des innocents. J'ai fui, honteuse, et je me suis réinventée ici, avec vous. Cette cuisine, c'est ma rédemption. Chaque plat est une prière pour le pardon. » Un silence suivit, seulement brisé par le chant des grillons. Puis, une vieille femme, Mama Tolu, se leva. « Ngozi, dit-elle, tu as nourri mes enfants quand j'avais rien. Criminel ou pas, tu es notre famille. » Un à un, les voisins se levèrent, partageant des histoires. Comment Ngozi avait payé les frais scolaires d'un orphelin, offert des repas aux sans-abri, écouté les cœurs brisés. Les caméras, toujours là,
capturèrent ce moment où un quartier choisit l'amour plutôt que le jugement. Mama Ngozi se rendit aux autorités peu après, prête à affronter son passé. Mais son histoire inspira un mouvement. Des marchés de Lagos à Abuja, des cuisiniers de rue se réunirent pour créer des soupes populaires, prouvant que la nourriture peut guérir et unir. Ngozi, même derrière les barreaux, recevait des lettres de ceux qu'elle avait touchés, lui rappelant que son héritage vivait dans chaque assiette partagée. La leçon était claire, comme un proverbe Igbo, un cœur sincère nourrit plus qu'un festin. L'histoire de Mama Ngozi nous enseigne que la rédemption est possible, que les erreurs ne définissent pas une vie, et que la vraie richesse réside dans les liens que l'on tisse. Quels secrets portez-vous, et comment pouvez-vous les transformer en actes de bien? Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à embrasser la vérité et la générosité. Racontez ce conte à un ami et ensemble, semez les graines d'un monde plus compatissant.